Good Morning Business. Business Plan. Il est 7h45 et c'est passionnant ce qui se passe dans la grande distribution en ce moment. On a l'impression qu'on va vivre une nouvelle ère pour plein de raisons. On est avec vous, Olivier Dauvert, spécialiste donc, de la grande distribution. Merci d'être avec nous. Oui. Une nouvelle ère parce que d'abord il y a la disparition de Casino. Tous ces hypermarchés qui ont été repris par les différents concurrents. Et puis la nomination de nouvelles personnalités, notamment à la tête d'Auchan ce matin, à la tête de Carrefour France. Une nouvelle génération, enfin c'est souvent des gens qui ont de l'expérience, qui viennent de secteurs, mais grosso modo on a l'impression que après la croissance incroyable des grands distributeurs indépendants comme les Leclerc, Intermarché, il fallait changer la donne. Et vous auriez même pu rajouter à votre panorama le fait que Cora et Match vont disparaître ou en tous les cas vont changer de propriétaire cette année. Tout simplement parce qu'on est dans Carrefour. Absolument, on est dans ce que j'appelle un big bang commercial. Ça veut dire qu'on est en train, en réalité, de détruire un équilibre assez stabilisé qu'on avait depuis une vingtaine d'années et qu'on en recrée un. Alors c'est très schumpeterien comme approche, la destruction créatrice, ça ici, mais je sais bien, c'est pour ça que dès la première phrase, je vous case l'économiste. Mais plus sérieusement, on est en train de détruire quelque chose qui ne correspondait plus aux attendus de marché. D'abord parce qu'il n'y a plus de croissance de la consommation ou très peu comparé à ce qu'on a connu. Deuxièmement, une partie de la consommation est en train de basculer du offline vers le online. Donc ça veut dire que pour les magasins, c'est plus difficile. La part du gâteau se rétrécit plutôt. Et puis troisièmement, on continue malgré tout à accroître les capacités commerciales. Et donc vous voyez que tout ça, ça crée une forme de tension sur le marché, une baisse des rendements. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus d'euros qui sont dépensés et il y a plutôt plus de mètres carrés pour les accueillir, donc ça fait moins d'euros par mètre carré. Donc les fragiles sont en difficulté, certains disparaissent, d'autres se font racheter, et on est vraiment au cœur de ce Big Bang. On est en train de réécrire un nouvel équilibre. Alors ça mettra peut-être 2, 3, 4, 5 ans à se constituer, mais voilà, on est dans cette époque charnière, et c'est ça qui la rend fascinante à observer. Quand on est l'observateur que je suis, c'est plus inconfortable à vivre quand on est l'un de ces patrons qui arrivent, parce qu'évidemment, ils seront face à une forme d'inconnu, ou d'équation à 18 inconnus. Mais il y a une chose qui n'est pas du tout inconnue, c'est Leclerc, sa position de mastodonte sur le marché. Donc c'est quoi? Une réorganisation tous sauf Leclerc, tous face à Leclerc? C'est quoi? Personne n'a voulu accepter l'idée que ce métier du commerce en général et de la distribution alimentaire en particulier est finalement assez simple. Quand vous avez les prix qui sont plus bas qu'ailleurs ou plus bas que la moyenne, et que vous avez en même temps des actifs, c'est-à-dire le magasin, la qualité du magasin, la récence du magasin qui est au-dessus de la moyenne, que peut-il vous arriver ? Il faudrait vraiment être masochiste aujourd'hui quand vous avez le choix en tant que client entre un magasin qui est cher et qui est vieux et un magasin qui est récent et qui est discount. Vous allez où? Non mais je veux dire, il n'y a pas besoin de rendre ce métier compliqué. Faire une fusée, l'envoyer dans l'espace, Dieu que c'est compliqué. Faire du commerce, Dieu que c'est simple. Et ça, en fait, on s'en rend compte aujourd'hui. Alors du coup, est-ce que c'est tous comme Leclerc? C'est-à-dire qu'on va tous faire des indépendants, on va mais personne ne le peut. C'est ça le problème. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment où Carrefour dit qu'ils vont le faire. Mais oui, mais bien sûr. Mais quand vous êtes dans le cas de Carrefour, par exemple, ou dans le cas d'Auchan, dont le nouveau DG arrive aujourd'hui, lorsque vous êtes entre 7 et 10% plus cher que Leclerc, avez-vous la capacité de mettre 7 à 10% dans les prix du jour au lendemain? Ben non, vous cramez la caisse. Et votre boîte disparaît. Donc on est dans cette espèce de momentum où c'est difficile pour faire beaucoup mieux que ce qu'ils font, mais ils n'ont pas le choix de le faire. Mais comme ils n'ont pas les moyens de leurs ambitions, on a vu le cas d'Auchan. Auchan est en train de nous raconter cette semaine une baisse des prix. Je me rappelle très bien, parce que c'était chez moi le 1er décembre, l'ancien patron Philippe Brochard qui annonce une baisse des prix. 2 mois après, on les a remontés. Je veux dire, ce yo-yo permanent, ça illustre qu'ils ont tous compris ce qu'il faut faire, parce que ce n'est pas évidemment des imbéciles, bien évidemment, mais qu'aucun n'a les moyens de le faire à la puissance à laquelle il faudrait le faire, façon Leclerc, Intermarché. Mais alors quoi, ils sont cuits? Guillaume Darras, là, qui arrive chez Auchan, il peut rien faire. Philippe a dit... On va faire un peu de fiction. Moi, ma conviction, c'est que dans 10 ans, il y a en France ce qu'on a appelé longtemps en Angleterre le Big Four. 4 gros distributeurs. Les 3 premières places, elles sont déjà prises. Les 3 indépendants, parce qu'ils ont le vent dans le dos, ils ont le modèle économique qui les rend plus agiles et plus dynamiques. Et en fait, il reste une place. Et on est en train d'assister, en ce moment, à un jeu de chaises musicales. C'est ça l'enjeu pour Alexandre Bompard, pour Guillaume Darras et pour tous les autres. Vous avez oublié quelqu'un, Olivier Dauvert? Vous avez oublié quand même les low cost, les Lidl, etc. Est-ce qu'ils n'ont pas un peu souffert eux aussi? Parce qu'on s'est aperçu que la grande distribution a été très forte pour faire monter notamment ses propres marques, les marques distributeurs, peut-être un peu au détriment
Lidl a souffert pour tout un tas de raisons. D'abord, comme il vend d'abord des marques de distributeurs, l'inflation a été visible très tôt chez lui, donc ça a été un repoussoir. Deuxièmement, comme il ne vend, encore une fois, quasiment que des marques de distributeurs, il ne permet pas aux consommateurs de naviguer dans la gamme, c'est-à-dire de compenser un achat qui lui juge un peu cher ici par un premier prix là. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en ce moment, Lidl lance des premiers prix, ce qu'il s'était toujours refusé à faire, parce qu'il considérait que si on lance des premiers prix, ça veut dire que le produit qu'on avait avant n'était pas du meilleur rapport qualité-prix possible. Ouais, nécessité fait loi. Même Lidl revient aujourd'hui sur ce qui était l'un de ses fondamentaux culturels, pas de premier prix chez nous. Peut-être pour la 4e place dont vous parliez. Il est loin, il est jamais qu'à 7%, mais malgré tout, on est devant une phase de recomposition, dont Casino n'est que le premier chapitre d'un livre qui continue à s'écrire jour après jour. On leur souhaite bon courage alors, Philippe Palazzi, à Guillaume Darras, à Alexandre de Palma. Mais c'est passionnant. Mais c'est passionnant. Tout de suite, c'est l'édito. Merci Olivier Dauvert d'être venu nous voir ce matin.